Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du QI financier numéro 4, comment faire fructifier son argent. Avant toute chose, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je remarque que beaucoup de personnes ne s'abonnent pas et c'est dommage parce que vous n'êtes pas forcément tenu au courant des prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas, l'abonnement est fait pour ça et la cloche aussi. Les amis, le QI financier numéro 4, comment faire fructifier son argent. Il faut savoir aujourd'hui que le système économique actuel est fondé sur la dette. Pour rembourser les dettes et résoudre les crises, les banques centrales augmentent régulièrement la masse monétaire mondiale. Il en résulte donc une perte régulière de la valeur de l'argent. Plus on imprime de billets, moins ça a de la valeur, que l'on peut mesurer en observant le cours de l'or augmenter depuis les années 70. C'est pour ça que les travailleurs mettent en danger leur avenir financier en économisant des euros et des dollars qui perdent de leur valeur régulièrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne conseille absolument pas d'épargner, les amis. Le livret A, c'est bien, le PEL, c'est bien, l'assurance vie, c'est bien, mais ça rapporte que dalle. Pourquoi? Parce que justement, l'argent perd de sa valeur. Et quand vous laissez traîner votre argent sur un livret, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 10 ans, vous avez perdu beaucoup d'argent. Et c'est dommage. De plus, les gens font l'erreur de calculer leur richesse en considérant leurs avoirs, les maisons, les voitures, dont la valeur est fluctuante, car dépendante du marché et de l'inflation et de la valeur de l'euro. L'inflation augmente, la valeur de l'euro diminue, et souvent la valeur des choses diminue, à part l'immobilier. Souvent, ça augmente. Mais les avoirs qu'on a au sein de la famille ne sont pas forcément bons à prendre en compte dans la richesse. La vraie valeur des choses se situe dans les éléments que l'on peut contrôler. Par exemple, on peut contrôler l'exploitation d'un immeuble qu'on place en location et on connaît sa valeur, le loyer que les locataires sont prêts à payer. À l'opposé, on n'a que très peu de contrôle sur les valeurs mobilières comme les actions, dont la valeur dépend du marché et dont les revenus des actionnaires dépendent du conseil d'administration des entreprises. C'est pas la même chose. Un investisseur cherche toujours à avoir le contrôle sur ses revenus. Il est possible d'augmenter les loyers perçus en augmentant la valeur perçue des biens loués, en effectuant des travaux et des installations, par exemple. Il aime bien contrôler ses dépenses. Il est possible de réduire les coûts en réalisant des économies d'échelle, gestion de location, assurance, frais administratifs, etc. Et il veut contrôler son passif. Alors là, on parle de revenu passif. On ne parle pas d'un passif. Une voiture, un ordinateur, quoi que ce soit, ça sont des passifs. Là, il veut contrôler son revenu passif. Obtenir un emprunt avec un taux d'intérêt faible permet un meilleur contrôle des revenus nets à la fin quand on achète de l'immobilier, par exemple. Il cherche à augmenter du coup son actif également. L'augmentation des loyers et la réduction progressive de la dette, puisqu'on rembourse petit à petit son crédit, augmente la valeur d'actif d'un immeuble. Quelques points importants, les amis, à bien comprendre. Il y a plusieurs types de leviers financiers. Le recours à l'argent des autres, à la banque en l'occurrence, et à son intelligence financière qui facilite les décisions d'investissement. La majorité des investisseurs optent pour des actifs titres sur lesquels ils ont très peu de contrôle. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est plutôt l'inverse en France où les gens préfèrent l'immobilier aux actifs titres. Actions, obligations, fonds indiciels et fonds communs de placement. Tout ça, on a très peu de contrôle dessus. Une augmentation du taux de rendement n'est pas synonyme d'une augmentation des risques. C'est vrai pour les actifs titres, mais pas pour les entreprises et l'immobilier dont le rendement dépend de l'intelligence financière. La majorité des conseillers financiers ne sont pas des investisseurs, ce sont des salariés qui vendent des produits. Un peu comme un vendeur dans un magasin. Il vend son produit. Un banquier vend son produit, son assurance, etc., qui sont là pour faire de l'argent. Donc aujourd'hui, comprenez bien que la majorité de ceux qui vont vous conseiller sur l'argent n'y connaissent rien. Et l'éducation financière accroît l'intelligence financière. La première chose que l'on peut contrôler, c'est son éducation financière. C'est apprendre, qui est la base de l'intelligence financière. Du coup, se former est très important. Le levier financier est un outil à double tranchant. Il peut enrichir ou appauvrir et n'est à utiliser que sur des investissements que l'on peut contrôler et pour lesquels on a développé une intelligence financière suffisante. C'est important, les amis, ce que je vous dis là. La majorité des conseillers financiers recommandent la diversification, mais eux-mêmes ne la pratiquent pas. Les investisseurs professionnels évitent de diversifier. Ils se concentrent sur des gros investissements pour avoir une meilleure rentabilité. Comme je le dis souvent à mes équipes, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du marketing de réseau, dans les investissements en l'occurrence, je leur dis quoi? En fait, la plupart des gens veulent diversifier sur 15 ou 20, 30 investissements différents en mettant 100, 150, 200 euros sur chacun des investissements et ils vont avoir du coup 5 centimes ici, 10 centimes là, 20 centimes ici, 15 centimes ici, 30 centimes ici. Ça ne sert à rien de faire ça, les amis. Concentrez-vous sur 2 ou 3 projets. Vous pouvez vous concentrer sur un projet, un investissement en particulier, augmenter l'investissement qui est ici. Une fois que l'investissement ici a atteint votre objectif, je ne sais pas, vous vous êtes dit, bah tiens, je veux 10 000 euros sur le Bitcoin. Une fois que vous avez 10 000 euros sur le Bitcoin, vous dites, bah voilà, je vais placer 10 000 euros sur l'Ethereum.
Alors, c'est un exemple que je vous donne, hein, ce n'est pas forcément à faire. Mais en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu la marche à suivre et la démarche dans votre réflexion. Et je vais mettre 10 000 sur l'Ethereum. Quand vous avez 10 000 sur l'Ethereum, bah, tiens, je vais investir sur une action de société, sur Tesla. Et ben voilà, tant que je n'ai pas 3 000 euros sur l'action Tesla, et ben, j'investis 200 par 200. Tant que je n'ai pas 3 000 euros dessus, je n'investis pas ailleurs. Vous donnez des objectifs comme ça, réguliers et en diversifiant. Après, il faut diversifier sur 2 ou 3 investissements. Ça suffit, les amis. Et concentrez-vous sur chacun de vos investissements. Mettez des grosses sommes sur chacun de vos investissements. Et vous allez voir, votre rentabilité va être bien meilleure. Et sur des investissements, bien sûr, où vous avez une intelligence financière et une sécurité accrue, pas dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'est important, les amis. Maintenant, pour quelles raisons est-ce qu'on investit? Il faut savoir qu'il y a 3 grands types d'investisseurs. Il y a ceux qui investissent pour réaliser un gain en capital. Dans la bourse comme dans l'immobilier, ce sont les spéculateurs qui cherchent à acheter bas et revendre au plus haut. Très bien, c'est un système qui fonctionne bien, c'est un type d'investisseur. Il y a ceux qui investissent pour s'assurer un flux de trésorerie. Ils investissent dans les obligations qui génèrent un revenu régulier ou dans l'immobilier pour les loyers, tout ce qui est régulier. Et il y a ceux qui investissent à la fois pour le gain en capital et pour le flux de trésorerie, un rendement plus élevé à moindre risque. Et ça, c'est intéressant. Il existe plusieurs stratégies, bien évidemment, permettant d'accroître le rendement d'un investissement en diminuant les risques. Par exemple, le premier choix possible, c'est le financement externe, utiliser l'argent de la banque tout en bénéficiant de la totalité de la plus-value et des revenus. Le rendement du capital investi, qui correspond au rendement sur le capital investi et que l'on peut démultiplier dès lors que l'on fait appel à l'effet de levier en empruntant une partie de la somme investie. En 3, le taux de rentabilité interne. Il permet de calculer avec plus de finesse le rendement du capital investi en prenant compte de l'imposition plus faible sur les revenus hors exploitation, la dépréciation de certains biens qui permet une économie d'impôt, l'amortissement qui rembourse votre dette et la plus-value sur le flux de trésorerie, éventuellement l'augmentation des loyers. En 4, plutôt que de travailler dur pour se débarrasser de vos dettes, comme le font la plupart des gens qui respectent les règles de l'ancien capitalisme et donc qui ne respectent pas les nouvelles règles de l'argent, nous travaillons dur pour trouver des moyens de contracter encore davantage de bonnes dettes et d'utiliser l'effet de levier financier. Vous pouvez partir de zéro, les amis. Très peu de gens naissent suffisamment riches pour acquérir de gros immeubles locatifs et personne ne naît avec une intelligence financière. On l'acquiert, cette intelligence financière. C'est pas parce qu'on est pauvre et sans éducation financière que l'on ne peut pas devenir riche. Pourtant, la majorité des gens ne font jamais le premier pas. Mais pourquoi? Ou abandonnent dès le premier échec. C'est vraiment dommage. L'échec fait partie de la réussite, les amis. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Beaucoup de millionnaires en immobilier ont commencé avec un premier investissement inférieur à 100 000 euros. Et une première opération réussie démontrera à votre banque vos qualités d'investisseur. C'est comme ça que ça fonctionne. Visez haut. Les adultes aussi ont besoin de rêver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la voir, elle est juste là. Ont besoin d'apprendre et d'essayer de concrétiser leurs rêves, car c'est ce qui rend la vie intéressante, les amis. Sinon, on s'ennuierait. Plus votre intelligence financière sera développée, plus vous gagnerez d'argent sans avoir besoin d'argent. Écoutez bien ce que je vous dis. Plus votre intelligence financière sera développée, plus vous gagnerez d'argent sans avoir besoin d'argent. C'est ça qui est puissant, les amis, dans le QI financier. À l'ère de l'information, la connaissance représente le levier ultime qu'est le QI financier numéro 5 et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, améliorer son information financière. Merci les amis pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche également pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le QI financier numéro 5.